Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous sur Walf TV. En bref, accident de la circulation à Darussalam à 10 km de Ngati Naoudé. Un véhicule 7 places qui avait quitté Kaolack pour Tamba a fauché mortellement une fillette de 6 ans. Les populations en colère ont failli lyncher le chauffeur sauvé par les forces de l'ordre. Elles ont barré la route nationale numéro 1 depuis quelques instants. En bref, toujours au virus de la fièvre hémorragique Ebola, le combat continue pour endiguer le fléau. Ce mardi, des prélèvements seront effectués sur le malade guinéen. Ce jeune étudiant qui pourrait être rapatrié si les tests s'avèrent négatifs. 3 personnes interpellées à Vélingara. Il s'agit de 2 étudiants sierra-léonaises et d'un professeur de maths. De 2 étudiantes plutôt sierra-léonaises et d'un professeur de maths guinéen. Elles ont réussi à entrer au Sénégal pour fuir Ebola en Guinée. Ces personnes ont été rapatriées manu militari, nous dit Cherdiang. 2 étudiantes sierra-léonaises en vacances en Guinée-Conakry, un Guinéen professeur de mathématiques, leurs guides, ont été arrêtés cet après-midi à la frontière du Sénégal avec la Guinée-Conakry. Ces derniers fuyant la maladie du virus hémorragique Ebola ont contourné les postes de contrôle pour atteindre le village de Pakour, chef-lieu d'arrondissement dans le département de Vélingara. Et c'est dans cette zone que les populations ont réagi en interpellant ces 2 sierra-léonaises et les Guinéens qui ont été conduits manu militari à la brigade de gendarmerie de Djaoubé, évacués d'urgence à Kolda et mis en observation. Le résultat s'est avéré négatif et que ces personnes ne présentaient aucun symptôme lié à Ebola. Malgré tout, ces 2 sierra-léonaises et les Guinéens qui voulaient se rendre à Dakar ont été reconduits à la frontière sous une bonne escorte des gendarmes. Rappelons que le département de Vélingara est frontalier à la région de la Guinée-Conakry, déclarée zone rouge par les autorités sanitaires. Malgré la fermeture de la frontière, les taxis-motos contournent les postes frontaliers en transportant des passagers rentrant en Guinée-Conakry ou venant au Sénégal. Une situation qui a créé une départicose au sein des populations. À Vélingara, Cherdiang, pour la radio-télévision Walfadjri. Merci à vous, cher Dieng. Rosso, Sénégal, l'autre porte d'entrée du Sénégal. Les élus locaux demandent à l'État de mobiliser les moyens pour prévenir le virus Ebola à la frontière sénégalo-mauritanienne. Le flux migratoire est important alors que les moyens de contrôle sont limités. Deyna Mbaye parle au nom de ces populations. Il est avec Aboukan. Dispositions prises sont maintenant l'obligation de se faire vacciner avant toute traversée. L'obligation d'avoir un carnet de vaccination en accord avec la douane, la police, la gendarmerie, les services déconcentrés de l'État que sont le district de Chatol. Nous avons pris toutes les mesures idoines pour contrecarrer probablement la venue de la maladie du virus de Ebola. Donc aussi nous demandons à l'État, comme les mesures prises au niveau de l'aéroport de Dakar, Rosso constitue la 2e porte d'entrée du Sénégal, de prendre ces mêmes mesures et de les appliquer au niveau de Rosso pour un renforcement des structures, des moyens de lutte, des moyens de prévention. Donc Rosso constitue aujourd'hui un enjeu majeur pour le gouvernement pour contrecarrer l'avancée de la maladie hémorragique du virus Ebola. Le Rosso constitue une porte d'entrée très importante. Le flux migratoire est très important. Nos femmes, chaque matin, se lèvent, vont en Mauritanie et reviennent. Le flux est incessant et infernal même, je dirais. Donc les mesures doivent être vraiment des mesures draconiennes pour essayer quand même de conjurer ce mauvais sort-là qui est partout en Afrique. Aujourd'hui, nous demandons à l'État de mobiliser les moyens. Le ministre de la Santé, ce qu'elle a dit, on l'a entendu. On a pris des mesures. Ces mesures doivent être transférées maintenant au niveau de Rosso Sénégal pour essayer quand même d'endiguer ce fléau-là que nous souhaitons que le Tout-Puissant fasse disparaître sur la face de la terre et surtout en Afrique. Ici à Dakar, la concentration humaine citée parmi les vecteurs du virus Ebola n'a pas encore disparu dans les habitudes. À la gare routière de Petersen, les usagers de cars de transport en commun continuent de s'agglutiner comme de la sardine dans les cars et autres moyens de transport. Un reportage signé Mariam Touré. On aurait dit que les Sénégalais qui s'entassent dans les bus de transport en commun ignorent que la fièvre hémorragique à virus Ebola est transmissible via les liquides biologiques. Mais non. Les usagers rencontrés à la gare routière de Petersen disent être au courant, mais invoquent le manque de moyens de se payer un taxi. Et vu que j'ai pas aussi le choix,
Je pense pas que ça soit vraiment... voilà, donc j'ai pas le choix. Arrivé à la maison, je me lave automatiquement. On n'a pas les moyens pour prendre le taxi. On est obligé de prendre les cars. On est exposé, oui, mais on essaye de faire avec. Interpellé sur la question des surcharges notées dans les cars, ce contrôleur a tout bonnement accusé les chauffeurs et les receveurs d'en être les seuls responsables. Ce sont les chauffeurs qui nous chargent les cars, mais dans la gare, on leur recommande de prendre le juste nombre et de fermer les portes. Salugé, chauffeur à la gare, confirmant les accusations du contrôleur et estime tout de même que ce sont les clients qui acceptent cette situation faute de temps. Nos voitures sont toujours en surcharge. Si on dit non, si on dit niet, les clients vont riposter. Ils préfèrent monter parce que par manque de temps aussi. Et d'autres disent que vous êtes trop sénégalais parce que lui, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire? On est obligé de les mettre en surnombre, c'est ça notre problème. Reconnaissant tous les risques que posent les surcharges, transporteurs et transportés ont quand même mis l'accent sur les mesures d'hygiène qu'ils prennent pour se prévenir de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Traitement du virus Ebola, les tradipraticiens mis en garde par le ministre de la Santé, certains d'entre eux rencontrés semblent être conscients des risques et excluent toute idée de pouvoir guérir cette maladie. Au même moment, certains Sénégalais font confiance à la médecine traditionnelle, tandis que d'autres, plus prudents, soutiennent que Ebola, c'est du sérieux. Un reportage de Ramatoulaye Ba. Des tradipraticiens longent l'avenue Blaise Diagne de la Médina. Certains d'entre eux prétendent soigner toutes sortes de maladies. Mais pour eux, il est hors de question de s'aventurer dans un terrain inconnu. Tout sauf Ebola. Personnellement, je ne peux pas guérir cette maladie. Même la science a du mal à trouver un remède contre ce fléau. Au Sénégal, nombreux sont les citoyens qui ont l'habitude de solliciter les guérisseurs traditionnels. Toutefois, en ce qui concerne la maladie d'Ebola, certains ne font pas confiance aux tradipraticiens. C'est pas possible. Il ne faut pas le faire, il ne faut pas guérir cette maladie. Ils ne font que les leurrer. Mais nous, au Sénégal, je déconseille à toute personne de ne pas les croire. Parce que, voilà, je ne crois pas en leur capacité dans ce domaine. Même la médecine moderne a du mal à traiter cette maladie, à fortiori les guérisseurs traditionnels. Pour d'autres, cependant, la médecine traditionnelle peut bel et bien contribuer à la découverte de la recette miracle. Je leur fais confiance. Je pense qu'ils en ont la science. C'est tout ce qui compte. Faut-il faire confiance aux tradipraticiens pour le traitement de cette maladie? En tout cas, les guérisseurs traditionnels qui ont voulu traiter des malades d'Ebola en Sierra Leone, en Guinée et au Libéria sont décédés en même temps leurs patients. Merci à vous, Ramatoulaye Ba et Ibungom. Tout à fait autre chose. En bref, effondrement d'un immeuble à Niaritali. Le balcon du deuxième étage s'est tassé sur deux jeunes filles qui sont grièvement blessées. Elles sont évacuées par les sapeurs-pompiers. La police s'est dépêchée sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Politique, le procès Karim Wade reprend ce lundi. La Cour a rejeté la demande des avocats de la défense qui veulent que leurs clients soient dispensés d'audience pour aller se soigner à l'étranger. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Conférence de presse des proches de Karim Wade interdit de marche à Diamaguène Sicap-Mbao. Ces libéraux en colère dénoncent ce qu'ils appellent une atteinte aux libertés démocratiques. Babacar Ndiaye porte leur parole au micro de Théodore Semedo. Aujourd'hui, nous considérons que le dilatoire, n'est-ce pas donc, et puis véritablement l'asservissement de notre justice qui est en cours depuis 2 ans, est en train aujourd'hui de connaître un peu, si vous voulez, son épilogue, d'accord, en tout cas aux yeux de ceux qui la fomentent. Et nous avons jugé utile d'aller et de rester auprès des populations pour véritablement les tenir avertis par rapport véritablement à la forfaiture en continu et par rapport véritablement aujourd'hui au travestissement de notre justice à travers ce procès-là. C'est grotesque. Nous avions pris les dispositions qu'il fallait pour utiliser cette salle-là. Donc pour une réunion publique tenue véritablement dans un cadre fermé privé, sans trouble à l'ordre public, rien du tout. Nous avons été
déguerpis, comme des malpropres. La salle a été cadenassée par les soins de monsieur le préfet et qui a mis également la police à nos trousses. Vous pouvez constater par vous-même sur votre gauche, n'est-ce pas, donc le véhicule de policiers en civil qui nous suivent depuis ce matin comme si on était des forces aînées, véritablement pour nous empêcher de tenir cette réunion publique-là et de manifester nos droits d'expression dans un pays démocratique comme le nôtre. Aujourd'hui, ce qui se passe au niveau du tribunal de Dakar par rapport au procès de Karim Wade, en réalité, en ce qui concerne le droit, ne nous intéresse pas. Parce que nous savons que le droit est violé, bafoué, piétiné depuis le début et que les gens continuent véritablement à instruire aujourd'hui ou en tout cas délibérer sur un dossier qui n'a pas de fondement, un dossier qui ne repose absolument, selon notre conviction, sur absolument rien du tout. Ils continuent aujourd'hui à s'acharner sur une personne qui ne relève pas de cette cour-là. Et le sous-préfet de Thiaroye, Mor Kairé Ndiaye, joint au téléphone, soutient que les organisateurs de la marche n'ont pas respecté les procédures administratives. La banlieue, nous y sommes, nous y restons à Médina Gounass. La bataille politique entre Benno Bokk Yakaar et la coalition Sopi pour le contrôle de la mairie est loin de connaître son épilogue. La coalition Sopi qui rejette le verdict de la cour d'appel sur son recours pour non-respect de la parité dans le bureau municipal compte introduire un pourvoi en cassation. Oressar, leur porte-parole, je vous propose de suivre au micro de Théodore Semedo. Je suis agressée par des conseillers qui m'ont dit pourquoi madame le maire on nous dit le bureau, car le bureau ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne c'est la liste. La liste majoritaire de Benno Bokk Yakaar n'a pas respecté la parité. Le numéro 20 et le numéro 21 sont occupés par des femmes. Nous demandons l'annulation pure et simple et pure de la liste Benno Bokk Yakaar qui n'a pas respecté la parité comme le dit la loi. Ça a été voté à l'Assemblée par moi-même. Toute liste qui ne respecte pas la parité est irrecevable. Ça, c'est du noir sur blanc. Je ne parle pas de bureau, car lorsqu'on introduisait notre recours, c'était avant l'installation du bureau municipal et le maire. Donc, je prends en témoin le sous-préfet du département de Guédiawaye. Dans la salle, Mbaye Sarr a dit officiellement au sous-préfet, le représentant de l'État, que nous ne pouvons pas prendre part à ce conseil car nous avons introduit un recours auprès de la cour d'appel de Dakar. Donc c'est prématuré pour nous d'assister à une élection de maire. Donc que ça cesse. Et si on fait tout du Sénégal en général, il n'y a aucun bureau qui a respecté la parité. Même ici à Guédiawaye. Toutes les communes d'arrondissement n'ont pas respecté la parité. Même le maire de ville n'a pas respecté la parité. Ça, c'est le bulletin de vote de Benno Bokk Yakaar, vous voyez bien. Ça, c'est la liste qui a été déposée au niveau de la sous-préfecture. Ça, c'est du noir sur blanc. Maintenant, on va se remettre au bon Dieu. Elles n'ont qu'à se battre pour que tous les bureaux municipaux des mairies du Sénégal respectent la parité. Mes avocats ont pris la charge de porter plainte auprès de la Cour suprême de Dakar. Et